de l'Union européenne. Allez, ce sont les dernières minutes, puisqu'on a jusqu'à midi simplement pour jouer et pour gagner ce fabuleux voyage qui vaut 10 000 euros. Ça se passe aux Maldives. On vous invite une semaine pour 2 personnes dans un hôtel 5 étoiles sur un atoll paradisiaque. Vous séjournerez dans une villa sur pilotis luxueuse. C'est Marianne James qui fait déjà les bruitages. Vous découvrirez les plus beaux oiseaux du monde. C'était quoi, des aras ou je sais pas quoi. C'était quoi cet oiseau-là? Un cacatoès argenté. D'accord, ok. On l'avait pas reconnu. En tout cas, il faut que je vous dise que c'est Europe 1 et dites-nous. mytravelchic.com Bah, bien qui sûr. vous offre ce magnifique séjour. mytravelchic.com, c'est le premier tour opérateur online de séjour de luxe. Comment on fait pour gagner? On s'inscrit au tirage au sort, on tente sa chance. On appelle le 3921, 50 centimes la minute plus coût de l'appel, ou on envoie le mot de passe cadeau en toutes lettres par SMS au 7 39 21, 65 centimes plus coût du message. Et c'est aujourd'hui qu'on connaîtra le nom du gagnant à la fin du Allez, grand on y va. direct. Europe 1. Depuis que vous avez créé Caudalie, Mathilde Thomas, vous nous avez habitués à des produits étonnants. C'est la vigne qui est étonnante, tout comme nos chercheurs de la faculté de médecine d'Harvard. Ils viennent d'associer 2 actifs parmi les plus puissants pour agir sur la structure de la peau. Le resveratrol de vigne, Que vous avez été la première à breveter. exact, et l'acide hyaluronique pour un effet repulpant, redensifiant. Et vous avez obtenu un brevet pour ça. On en a même obtenu 2. Nouveau resveratrol Lift de Caudalie. Le premier lifting naturel et efficace. Disponible en pharmacie. Jouez au grand jeu Monsieur Bricolage et tentez de gagner des cadeaux high-tech. High-tech, dites-vous? Électroaimant, condensateur, résistance? Non, Monsieur Newton. Smartphone, montre connectée, perche à selfie. Et avec la carte de fidélité, vous doublez vos chances. Oh, tout ce programme dépasse. Oh, allez, Isaac. Un petit selfie? Jusqu'au 27 octobre, jouez au grand jeu du mois des économies Monsieur Bricolage sur la borne de votre magasin. À gagner, des cadeaux et plus de 150 000 euros en bon d'achat. Règlement et magasins participants sur monsieurbricolage.fr. Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandi. Et avec nous en direct, Marianne James, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur Europe 1. Demain soir, les Prodiges font leur show à 20h55 sur France 2. On précise tout de suite que c'est pas la 2e saison des Prodiges. Non, c'est elle arrive un la petit deuxième cadeau saison. en fait. Oui, ça porte son nom. Les Prodiges font leur show. On fait le show avec la sélection de décembre 2014. Tous les enfants et adolescents que vous avez vu passer sont avec nous. Et il y a des invités prestigieux. Voilà, une grande marraine qui s'appelle Roulia Miganes-Johnson. Et moi, je continue à présenter. Bah oui, c'est ça la bonne nouvelle. Vous nous rappelez ce qu'était le concept de l'émission pour ceux qui s'en souviennent pas? Alors, il y a 3 catégories. On est en musique classique. Avec des enfants, Avec déjà. des enfants de 7 ans à 15 ans. Il y en a donc, il y a une catégorie chanteur, une catégorie danseur classique, une catégorie instrument classique, avec un jury magnifique, avec Patrick Dupont pour la danse, bien évidemment, Elisabeth Vidal, la soprano, coloratour pour le chant, et Gauthier Capuçon pour les instruments. Une présentatrice merveilleuse. C'est moi, coucou. et un orchestre, et un grand orchestre national. Alors nous nous baladons. L'année dernière, c'était celui de Montpellier, magnifique. Cette année, nous avons enregistré avec celui du Capitole de Toulouse, quand même, s'il vous plaît. Leurs choristes, voilà, leur chœur, les chœurs de l'Armée Rouge aussi. Et alors, nous faisons un show, effectivement, qui est diffusé demain soir. Ça avait fait 4 100 000 téléspectateurs la première. Ça avait été une surprise à l'époque. Franchement, oui. Parce qu'à 3 millions, je sais qu'ils sortaient le champagne. Ouais. Donc là, je pense qu'ils À ont... 4 millions, ils ont sorti le Moi, chéquier, c'est ça? Oui, non. À 4 millions, je pense qu'ils ont dansé la lambada au dernier étage avec des cotillons. Je voudrais voir Rémi Fumelin, puisque c'était lui à l'époque danser la lambada. Oui, on sait qu'il a dansé la lambada, voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites? Vous avez de la chance de présenter une émission comme ça? Eh ben, je me dis que j'ai beaucoup de chance parce que j'avais très très envie. Ça fait longtemps que les gens me disent, mais enfin, t'auras une émission un jour à toi. Et j'ai pas eu besoin d'avoir une émission à moi. On est venu vers moi. Je pense qu'ils ont pensé à moi assez tôt dans le programme. Et j'ai la chance d'avoir une émission en adéquation, quoi. Ça me colle, quoi. Ça colle bien à mon image. Et puis, j'aime les mômes, hein, j'aime la musique classique. Je connais ce que vivent les jurés. Je connais bien ce poste-là, Bien sûr, d'être en pour la nouvelle face. star. Je crois que je connais bien le public. L'oreillette, maintenant, c'est finger in the oreille et non pas in the nose. Un prompteur, voilà. Enfin, Mais vous avez une vraie personnalité aussi, on sait, on en a beaucoup parlé ici dans cette émission. Vous aimeriez pas, par exemple, animer un talk show, avoir une émission où vous pouvez vous exprimer plus en parole, avec vos idées, avec ce que vous pensez? Vous savez quoi? Je pense que ça va venir très naturellement. D'ici 2-3 ans, à mon avis, pas avant. Je pense qu'il faut encore que je fasse mes preuves. Donc vous avez envie, en tout cas? Moi, oui, tout à fait. J'aime beaucoup l'outil télévision. Mais alors, j'aime la télévision, mais je ne veux pas faire que de la télévision. Ouais. Donc c'est vrai que j'aime les beaux projets. C'est vrai que faire l'Eurovision, c'est génial.
C'est vraiment génial avec Stéphane Bern. C'est être aussi sur un groupe comme France Télévisions où il n'y a pas de publicité. C'est-à-dire qu'on a vraiment un temps d'antenne vraiment dédié vraiment au programme. Mais Voilà. je reviens au talk show, ça veut dire quoi? Vous aimeriez une émission comme Ruquier, Ardisson? Ça vous plairait? Pourquoi pas? Pourquoi Ouais. pas? Exactement. Un petit peu plus de musique, peut-être, dedans, si c'est possible. Recevoir des chanteurs, quoi, aussi, Oui, à l'intérieur, qui parlent. Oui, des chanteurs qui parlent. Ouais. Alors oui, d'accord, qui parlent bien, ou des comédiens qui chantent, mais en tout cas, oui, une sorte de Marianne James Show, oui, quelque chose de ce genre-là. Vous oui. y avez réfléchi? Vous l'avez imaginé dans votre tête? Moi, je l'ai déjà imaginé dans ma tête, mais je pense que c'est trop tôt encore pour les producteurs et les décideurs. Mais ça va venir. Et ça ressemblera à quoi? Bah moi. Et puis surtout, ça sera, je pense que je me bonifie en vieillissant. Moi, je suis un vin de garde. Voilà, donc je pense qu'avec l'âge venant, il y aura cette légitimité vraiment. Et ça parlera aux jeunes aussi. Ça Bien parlera sûr. aux jeunes. Et redevenir juré dans une émission, je sais que vous aimez bien The Voice. Moi, j'aime beaucoup The Voice. Vous auriez dit oui à The Voice, par exemple? Oui, mais moi, si j'étais patron de The Voice, j'aurais pas demandé à cette fameuse Marianne James de venir. Pourquoi? Parce que c'est vraiment, je pense que mon image de juré est vraiment attachée au programme Nouvelle Star, sincèrement. Et je pense que The Voice avait vraiment envie d'être tout neuf, tout beau. Ils n'avaient pas besoin de prendre une marmite, pour ne pas dire pas une casserole, une marmite d'M6. Quoi. Mais Joey Star qui va dans Nouvelle Star, par exemple, ça surprend, non? Ça surprend, mais je pense qu'il. C'est une bonne j'espère idée qu'il va être ou une franc. mauvaise? S'il est en forme, ça sera une super bonne idée. Et s'il n'est pas très en forme? Ah bah ça va faire des images pour le zapping. Mais est-ce que c'est pas ce qu'il cherche? Probablement un petit peu, mais je pense que tout le monde recherche ça. Tout le monde recherche le buzz. On a envie qu'il se passe quelque chose. Regardez le cacatoès tout à l'heure, le cacatoès argenté. Que vous nous avez fait. Mais enfin. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on vous voit, voilà, on se dit c'est un personnage, elle est à part. Vous vous sentez à part? Non, je me sens bien avec vous. Je me sens pas à part. Mais c'est vrai que c'est très important. J'aurais adoré faire de la politique, mais je pense que j'en serais morte si j'ai fait de la politique parce qu'on ne peut pas dire en politique ce qu'on pense vraiment. Vous auriez été à droite ou à gauche? À gauche, sans problème. À gauche. Et aujourd'hui, en tant que chrétienne pratiquante, avec la parole du Seigneur, on peut être qu'à gauche. Hein. Moi, ça me fait toujours rigoler. Hein, les gens qui sont de croyants et qui sont de droite, j'arrive pas à comprendre. Ça va pas ensemble? Ah ben non, ça va pas ensemble. Pourquoi? Ben parce qu'il faut partager, il faut être dans l'empathie avec l'autre, il faut le comprendre, il faut accueillir les émigrés, il faut donner, il faut tendre sa joue. Enfin, je sais pas, c'est pas du tout des valeurs de droite. François Hollande, il est de gauche? Il est bien au centre. Il est bien au centre, ouais. Et vous auriez soutenu ce gouvernement? Sur certaines choses, oui. Sur d'autres, moins. Ouais, je m'y reconnais moins. Mais notamment sur ce qui s'est passé là sur Air France. Voilà, là, Les salariés d'Air France, ça vous a choqué? Tout m'a choqué dans cette histoire-là. Tout m'a choqué. Le traitement, ce qui s'est passé vraiment, la colère. Moi, j'aime bien les gens en colère. Hein, ça, vous devez comprendre. J'aime bien les gens en colère. Je trouve que la colère, c'est sain. Et il y a des images maintenant. C'est marrant hein, parce que c'est cette histoire de net là, les gens arrivent à capter avec leurs iPhones, avec leur téléphone, voilà, arrivent à avoir des images et ces hommes qui ne répondent pas à cette femme qui est tellement en colère, qui a des larmes dans la voix, mais qui reste si correcte, hein, pas un mot à côté de. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Et ils la regardent. Ce sont les cadres. Ils ne la regardent pas. Moi, je trouve que waouh. Je trouve qu'on est au 21e siècle, le dialogue, il n'y en a plus vraiment beaucoup. Quoi. Mais quand je vous écoute, vous êtes plus Mélenchon que Hollande, non? Non, je suis pas mélenchoniste non plus. Non plus. Entre Sarko et Hollande aux prochaines élections, si c'est les deux qui sont au deuxième tour, vous voterez pour qui? Ah, je ne voterai pas pour la droite, je ne peux pas. Donc pour Hollande. Je pense que Sarkozy, vous voterez Hollande. Moi, je pense que Sarkozy, c'est un brave bougre. Je pense que ça doit être génial de faire la fête avec lui. Il passe très bien. Il sait ce que c'est que monter à la tribune. Ce sont ses amis. Son entourage. Ouh là là. Voilà. Vous pensez à l'affaire Balkany, par exemple? Je sais pas, son entourage. Change de copain, mec.